Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Le Premier ministre estime que l'islam a trouvé sa place dans la République. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Ah non, je pense que nous avons un gros problème aujourd'hui avec l'organisation de l'islam en France. Je constate aussi que le Premier ministre dit tout et son contraire à 15 jours d'intervalle. Rappelez-vous ses déclarations à l'Assemblée nationale. Et s'agissant de l'adoption de l'amendement d'Éric Ciotti sur l'interdiction du financement des mosquées par des puissances étrangères, il n'a pas soutenu cet amendement. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il faudrait interdire temporairement le financement des mosquées par des puissances étrangères. Moi, je le dis qu'il faut l'interdire tout court. Alors, venons-en justement à cette question du financement des mosquées. En 2005, Dominique de Villepin a mis sur pied ce qu'on appelle la Fondation pour l'Islam de France, pour que la transparence, justement, sur le financement des mosquées puisse avoir lieu. On se paye de mots, on est 10 ans après... Et toujours rien. Oui, puis il n'y a pas, mais il n'y a pas que la question du financement des mosquées aujourd'hui. Ah bah c'en est une vraie question. Il n'y a pas que cette question-là, parce que nous vivons aujourd'hui des actes terroristes. Nous vivons l'islam radical qui se développe en France, des comportements communautaristes inacceptables, avec le développement du port du voile intégral dans les quartiers, avec des revendications s'agissant dans le milieu médical, à ce que les hommes n'examinent pas des femmes, des revendications s'agissant des menus à l'école, et on laisse s'installer en France un islam politique depuis très longtemps. Et je voudrais dire que, évidemment, j'ai appelé les responsables musulmans à s'exprimer, à prendre leurs responsabilités, surtout parce que non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, j'attends des actes, j'attends des déclarations puissantes, parce que c'est bien de compatir et d'être dans la compassion. Moi, j'attends de l'action. Je me rappelle, en 2008, j'étais ministre en charge de la famille et j'avais invité à déjeuner Mohamed Moussaoui pour lui demander il était président alors du Conseil du culte français, musulman, le CFCM, et pour lui demander de nous soutenir s'agissant de l'interdiction du port du voile intégral, et en lui demandant de prendre position publiquement pour que cette loi soit comprise et qu'elle s'impose à tous. Il m'avait été répondu que ça risquait de stigmatiser les musulmans. Aujourd'hui, j'attends à ce que les responsables musulmans disent que le port du voile intégral est interdit en France. Je veux l'entendre de leur bouche. Je veux qu'on démolisse, qu'on ferme et qu'on démolisse les mosquées salafistes. Mais pardon, est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui ? Est-ce que c'est le problème du voile ou est-ce qu'on est bien au-delà Non, déjà ? Le problème, c'est l'islam radical. Le problème, c'est le financement des mosquées, bien évidemment. C'est l'organisation de l'islam dans son ensemble. Et c'est cet islam politique et conquérant qui, en vérité, n'est pas en accord avec le fonctionnement de notre démocratie. L'islam politique ? Bien sûr, l'islam politique. Quand vous voyez que dans l'islam, et ce qui est défendu dans certaines valeurs, il n'y a pas l'égalité entre les hommes et les femmes. La femme doit se soumettre. Mais qui défend aujourd'hui cet islam politique ? Écoutez, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de mosquées, d'ailleurs, je l'ai dit en termes de proposition, je souhaite que dans chaque département, les préfets fassent le recensement des imams qui prêchent dans les départements pour voir s'ils sont en situation légale et s'ils prêchent en français. Aujourd'hui, tel que ça se passe, ça n'est plus tolérable. Voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est aussi candidate à la primaire de la droite, et on va en parler avec vous, évidemment. Nathalie Kosciusko-Morizet dit il faut une base légale pour lutter contre la radicalisation, notamment en ce qui concerne le salafisme. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va dans le bon sens ? Oui, mais il faut faire respecter nos lois. Serait quoi une base légale ? Faire respecter nos lois, c'est d'abord faire en sorte que l'islam, comme toutes les religions, comprennent que les lois de la République s'imposent à elles. Il n'y a pas de religion supérieure aux lois de la République. Mais quand vous dites l'islam, vous faites un distinguo ou pas du tout ? On nous parle d'islam modéré, ça veut donc dire qu'il y a un islam violent. Donc, quelque part, si on veut considérer l'islam dans son intégralité, il faut bien comprendre que nous sommes ici en terre. La France est une terre chrétienne. Le fonctionnement de sa République est laïque. Et donc, ceux qui vivent sur son sol doivent accepter de vivre sur une terre aux racines chrétiennes avec un fonctionnement laïque qui impose à chacun
Le respect des lois. Il n'y a plus aujourd'hui le respect des lois, Madame Duchemin. Il n'y a plus. Quand vous voyez que dans nos quartiers, et avec un laxisme total des autorités musulmanes, prêchent des prêches qui sont contre la République, le port du voile intégral. Où sont les responsables musulmans, à part l'imam Hassan Chalgoumi, qui est menacé de mort d'ailleurs, parce qu'il nous a dit, j'ai eu un entretien avec lui, il nous a dit, on sait très bien où se trouvent les mosquées salafistes, on sait très bien où ça pose problème. Pourquoi ne sont-elles pas fermées avec les mosquées salafistes? Il faut non seulement les fermer, il faut les démolir. Voilà, je le dis très concrètement. Nous devons être très fermes par rapport à tous ceux qui prêchent sur notre sol la destruction de notre civilisation, qui prêchent contre l'égalité entre les hommes et les femmes, qui prêchent contre notre mode de vie en portant un voile intégral. Aujourd'hui, nous sommes faibles par rapport à ce qui arrive sur notre territoire. Regardez d'ailleurs en Allemagne, avec cette politique irresponsable de quotas de migrants, où on voit qu'aujourd'hui en Allemagne, cette politique, elle est une politique meurtrière, puisque des personnes... Quotas irresponsables, pourquoi quotas irresponsables ? Mais parce que la réalité, c'est que si nous voulons lutter contre cette vague migratoire de masse, nous devons prendre nos responsabilités sur place là-bas. Nous n'avons pas une coalition internationale unie pour aller combattre Daesh. Nous sommes en ordre dispersé. Si nous voulons que tous ces réfugiés qui veulent venir en Europe restent chez eux... Qui fuient la guerre aussi. Oui, qui fuient la guerre. Mais vous savez, parmi les migrants, il n'y a pas que des gens qui fuient la guerre. Il y a des réfugiés économiques. Mais il y a aussi des gens qui fuient la guerre. Qui fuient la guerre. Oui, mais qui fuient la guerre, alors il faut les aider à régler ce problème, parce qu'on ne pourra pas accueillir tous ceux qui fuient la guerre. Et donc, la réalité, moi je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, et je sais très bien que ce sera plus facile pour eux d'être à proximité de leur pays, dans des camps structurés par les Nations Unies tels que j'en ai visité, et qui leur permettront de retourner chez eux, plutôt que de venir en France, où ils vont être totalement déracinés de leur culture, de leur langue, et c'est là-bas qu'il faut les aider. Puisque vous parlez de ces camps, il y en a forcément à la frontière avec la Turquie. La situation en Turquie, vous en pensez quoi, Nadine Morano? Le tour de vis sans précédent qui a été donné par Erdogan. On voit cette purge énorme qui est en train de s'opérer dans ce pays. Et l'Union européenne qui ferme les yeux et qui ne dit rien, avec la libéralisation des visas qui a été négociée par Angela Merkel, qui là aussi est un vrai scandale. Je le dis, ce qui se passe en Turquie est absolument grave et dramatique. Après, on va nous parler des droits de l'homme. Mais bon, voilà la situation de ce qui se passe en Turquie. Et quelle est la solution avec la Turquie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je dis nous, c'est l'Union européenne. Quand je dis nous, c'est l'Union européenne. D'abord, ça regarde la Turquie et le peuple turc. Et pas en même temps, c'est pas une question d'ingérence, c'est une question que nous devons faire respecter nos droits, et en même temps la vague migratoire qui arrive sur notre sol. Vous savez, on a bien à faire déjà ici en France. Nous avons en 18 mois 250 morts. C'est extrêmement dramatique, c'est grave. Et donc si nous ne réglons pas ce problème des dérives de l'islam dans notre pays, la situation ne va faire que s'aggraver. Et ce que veulent d'ailleurs les terroristes, c'est une guerre de religion. Et pour qu'il n'y ait pas de guerre de religion, si nous ne voulons pas arriver là, et si nous ne voulons pas non plus des actes qui aillent vous dites guerre de religion, mais quand vous tweetez le 26 juillet, la France aux racines chrétiennes attaquée encore, arrêtons la naïveté, ils veulent détruire notre civilisation. Est-ce que, pardon de le dire comme ça, vous ne remettez pas une pièce dans le jukebox de cette guerre des religions? Non, parce que moi je ne suis pas naïve, et quand je vois ce qui se passe dans mon pays, je dis que la situation se dégrade depuis 30 ans, que nous ne maîtrisons pas l'immigration. Nous avons d'ailleurs une immigration arabo-musulmane aujourd'hui nettement supérieure, et je propose d'ailleurs de freiner cette immigration et de la réduire massivement. Mais moi je suis favorable à ce que nous adoptions un quota de migrants chaque année au Parlement français, qu'il soit défini en fonction de nos capacités d'accueil, en fonction des compétences dont la France a besoin, et en fonction également des continents de provenance. Tout le monde nous parle de diversité, mais la seule diversité... les gens qui peuvent venir en France en fonction de leur pays d'origine. Comme dans d'autres
pays, évidemment. À un moment, il faut rétablir un équilibre. Si nous voulons garder notre équilibre culturel et notre cohésion nationale, nous devons limiter massivement cette immigration. Et je le disais très clairement, je ne veux pas que la France devienne musulmane. Donc nous devons aussi organiser avec les musulmans qui doivent rester en minorité, sinon la France ne serait plus la France. Quelle est la place aujourd'hui des musulmans dans la société française? Quelle est la place de cette communauté? Vous savez, moi je vois des musulmans très en colère. Très en colère, parce que ceux qui vivent chez nous, qui sont parfaitement intégrés, sont très en colère de voir notre laxisme et de voir que ceux qui, d'ailleurs, regardez ce qu'a dit l'imam de la mosquée de Lyon, quand il dit il va falloir faire le ménage chez nous, et quand il reprend la réalité de ce qui se passe, de toutes ces dérives, de ces salles de prière qui ouvrent, des imams qui ne prêchent pas en français, qui prêchent contre nos lois, les revendications permanentes. Nous n'avons pas à céder à ces revendications permanentes. Et nous n'avons pas à tolérer, c'est pour ça que j'ai proposé d'ailleurs, s'agissant de la loi sur l'interdiction du port du voile intégral, de durcir cette loi et de la passer en délit en cas de récidive. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ça fait l'objet d'une contravention, que les contraventions ne sont pas payées par la personne redevable, mais par des associations financées par des fonds étrangers. Je souhaite à ce que nous durcissions cette loi et que les femmes qui portent ce voile intégral soient condamnées et que la condamnation s'accompagne d'une suspension des droits civiques et sociaux. On ne peut pas accepter de la France les allocations familiales, l'APL et tout ce que propose la France en termes de liberté et d'accompagnement, de solidarité et de fraternité et refuser nos lois sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous ne faites pas un raccourci, un amalgame là entre voile arrêtez intégral avec le amalgame, stop, fini. Moi, de toute façon, il n'y a pas d'amalgame. Mais tout ce genre d'expression de cette boboisation, pardon, qu'on entend dans certains quartiers ou dans certains médias. Vous allez me dire que c'est la bien-pensance parisienne, oui, c'est ça? C'est la bien-pensance et moi, je vais sur le terrain, j'y vis et je vois ce qui se passe. Alors moi, pas d'amalgame et le manque de respect de cette loi, je ne le tolère plus. Je ne veux plus voir dans les magasins des femmes qui portent un voile intégral. Voilà, ça n'est pas la France. Leur dit quoi? Vous sortez madame dehors? Bien sûr, vous ne respectez pas la loi, vous n'avez pas à être ici en cachant votre visage. Quand je vois en Iran, vous avez vu ce qui est en train de se produire en Iran, où des hommes sont en train de porter le voile et s'affichent publiquement sur les réseaux sociaux en solidarité avec leurs femmes, parce qu'ils ne veulent plus de cette soumission de la femme. Et là-bas, ils se battent et nous, on va tolérer que ça s'implante chez nous? On est trop tolérant. On est laxiste. Nadine Morano, ce sera évidemment une partie de votre programme, je suppose, oui. Pour la primaire à droite. Vous en êtes où de cette primaire à droite? Vous en êtes où? Vous avez réuni les signatures? Vous tenez le bon bout? Je tiens le bon bout, c'est difficile. Hein. Je ne vous cache pas que il y a du monde. Hein. C'est pas qu'il y a du monde, c'est que vous êtes nombreux. Non, mais c'est pas ça. C'est que les moyens sont totalement pipés. Vous interrogez les adhérents aujourd'hui. Aucun adhérent n'a reçu par courrier à son domicile un bulletin, un formulaire d'adhésion. Alors ça a été publié dans le magazine de l'Union. Mais sans dire quels sont les candidats à la candidature. Aujourd'hui, je suis candidate à la candidature. Et les adhérents qui m'écoutent n'ont pas reçu chez eux, sauf dans le magazine de l'Union. Alors, je leur conseille de l'ouvrir et de pouvoir l'utiliser. Je leur rappelle que je suis candidate à cette primaire, parce que sinon, vous aurez qui? Vous aurez les mêmes. Vous aurez Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qui lui a déjà déposé ses parrainages. Donc, ne donnez plus de parrainage à tous ceux qui les ont déjà. Si vous voulez une primaire qui soit attrayante pour les Français, il faut qu'il y ait de multiples profils et de multiples parcours et de multiples propositions. Nombreux, presque trop nombreux. Mais écoutez, ce sera aux adhérents de choisir. Ils peuvent 14, me parrainer 15, combien vous êtes en allant sur www.jeparrainemorano.com. J'attends leur bulletin de parrainage. Il faut les renvoyer avant fin août, hein, parce que je leur rappelle à tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est au mois de novembre. Non. Le 9 septembre. Le 9 septembre, il faut avoir déposé tous les bulletins les formulaires d'adhérents et de parrainage. Et vous avez trouvé un QG, un quartier général, puisque manifestement l'opinion croit savoir que Nicolas Sarkozy a trouvé le sien du côté de la Tour Eiffel, dans les beaux quartiers. À une époque, c'était plutôt les quartiers populaires qui étaient prisés. Eh bien moi, écoutez, mon quartier général, c'est la Lorraine et c'est Toul. C'est là où travaillent avec moi des militants bénévoles que je salue et que j'embrasse, qui croient en nos valeurs communes, qui croient au gaullisme, aux valeurs de la France et à sa grandeur, et qui ne veut plus aujourd'hui d'une France dans laquelle on vit le terrorisme, le laxisme, le déclin économique. Donc nous avons beaucoup à faire et j'engage évidemment ce travail. Bon, quant au QG de campagne de Nicolas Sarkozy, vous n'aurez pas
échappé qu'il est candidat. Et Ah pas bon candidat à la candidature. Officiellement, toujours pas. Bah oui, mais ça, c'est de l'hypocrisie totale. Il est parfaitement et totalement candidat. Voilà. Mais c'est plus facile pour lui parce qu'il est président de notre famille politique et donc, à ce titre, il a tout le fonctionnement des fédérations pour pouvoir l'aider. Mais c'était le jeu. Il a été candidat pour récupérer ce parti politique. Et bien maintenant, il l'utilise. C'est son droit. Et si d'aventure vous deviez passer votre tour, vous feriez quoi? Ralliement avec lui? Écoutez, on en reparlera parce que pour l'instant, je ne me projette pas dans cette perspective. Pour l'instant, je travaille d'arrache-pied pour obtenir ces parrainages et pour apporter des propositions et des solutions aux Français. Et certainement pas à dire qui je vais rejoindre. Vous savez, moi j'ai été ministre pendant 4 ans. Je ne m'engage pas pour mon pays, pour un poste. Je m'engage pour mon pays par conviction. Vous l'avez vu d'ailleurs que lorsqu'il m'est arrivé cette désagréable aventure de mes propos qui ont été décontextualisés lorsque je suis allée faire l'émission de Ruquier, où on m'a demandé de choisir entre des excuses et mes convictions. En contrepartie d'un poste, je n'ai pas hésité. J'ai choisi mes convictions et j'ai choisi la France. Alors, j'ai une question, ou en tout cas une remarque qui nous vient de Twitter, d'Arnold, qui nous dit « Le problème n'est pas l'islam de France, mais l'ingérence et la déstabilisation de certains pays. » Vous en pensez quoi? Oui, il a raison. Mais c'est une réalité aussi, puisqu'on sait très bien que des mosquées sont financées par des puissances étrangères. Donc, ce qui veut dire que les imams qui prêchent à l'intérieur délivrent des messages qui sont plutôt en adéquation avec ce que pensent ces pays étrangers. Et notamment, je le dis, sur la soumission de la femme. Et vous voyez, ce qui me choque profondément, c'est de voir par exemple l'imam de Brest, le fameux imam de Brest, dont le président de la République, quand il était passé sur France 2 face aux téléspectateurs, pensait qu'elle était fermée. Ça en dit long sur la méconnaissance de ce qui se passe dans notre pays, en sachant que le président de la République pensait qu'elle était fermée. Voilà un imam comme d'autres qui prêche en toute impunité la soumission de la femme, qui enseigne aux enfants que la musique c'est le diable. Et on laisse faire ça en France. C'est grave. On crée des bombes, des petites bombes un peu partout. On a en ce moment des terroristes extrêmement importants. C'est grave. C'est très très grave. Vous parliez, Nadine Morano, et ce sera ma dernière question, de déclin économique. Emmanuel Macron, candidat, pas candidat, vous travailleriez, vous, avec Emmanuel Macron? Mais c'est du bidon total. Pardon, ça rime, hein, je ne fais pas exprès, mais c'est du bidon total. Pourquoi? Emmanuel Macron est aujourd'hui ministre de l'économie. Oui. L'économie est dans une situation désastreuse. Emmanuel Macron a été le conseiller de François Hollande avant d'être ministre. C'est grâce à lui que nous avons une fiscalité galopante, que la politique familiale a été largement attaquée au cours de ce quinquennat. Et voilà qui nous explique qu'il y a une autre voie, ce qui serait la sienne. Mais vous ne pensez pas que tout ça, c'est se moquer du monde, c'est de laisser croire qu'il pourrait être un candidat, alors que je pense que c'est une opération totalement montée par l'Élysée, où il y a une opération de déstabilisation de Manuel Valls et une opération de séduction à l'endroit de ceux qui se situent dans l'électorat de centre-droit. Donc tout ça, je pense que franchement, Macron, c'est totalement du bidon. Et je trouve même honteux que quelqu'un qui est ministre de l'économie aujourd'hui se permette de dire qu'il va nous emmener vers une autre voie, mais qu'il fasse les réformes aujourd'hui et qu'il montre qu'il est capable de résultats. Aujourd'hui, les résultats sont négatifs à mettre à son bilan. Donc il ferait mieux plutôt de se cacher plutôt que d'aller marcher. Je vous le dis parce que ça me choque profondément. Quand on est ministre, on doit servir. Et sert-il la France aujourd'hui ou il cherche à servir ses intérêts personnels? Je lui ai dit d'ailleurs quand je l'ai croisé au salon de l'agriculture, je lui ai dit mais vous savez que tous ceux que j'ai croisés là, les producteurs, les agriculteurs me demandent la levée des sanctions contre la Russie. Il y avait d'ailleurs vos caméras et les radios et il m'a répondu oh mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est une catastrophe. Il faut lever les sanctions de l'Union européenne pour arrêter cet embargo russe. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis? Rien. Rien. Donc, il faut qu'il arrête la parlotte. La politique, c'est des résultats et c'est de l'action. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, vous souhaitez vous engager dans cette primaire à droite. Merci Nadine Morano d'être venue ce matin sur RMC, 8h59.